La stabilisation du taux d'intérêt des acteurs est intervenue alors que la semaine dernière, la Banque populaire de Chine a également laissé inchanger son taux d'intérêt des acteurs à moyen terme, tout en drainant une perte des liquidités des institutions bancaires. Selon les analystes, les décideurs politiques cherchent soigneusement à trouver un équilibre entre le soutien à la reprise économique et la prévention de nouveaux risques économiques. Cette semaine, de nombreuses banques centrales augmenteront leur taux d'intérêt de manière agressive, donc pour maintenir le yuan à un niveau stable. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque populaire de Chine a décidé de laisser son taux d'intérêt inchangé ce matin. Sur le plan national, les données économiques du mois d'août ont été publiées il y a quelques jours, en particulier les données sur les crédits. Nous constatons une grande amélioration cette fois-ci. Cela garantit aussi à la Banque populaire de Chine que la réduction des taux d'intérêt peut être mise en pause en ce moment. Étant donné que le taux d'intérêt préférentiel des prêts à terme de 5 années porte sur la tarification des prêts hypothécaires, on pense que la stabilité des taux d'intérêt fait partie des efforts du gouvernement pour soutenir le marché immobilier. Les données relatives au secteur du logement publiées la semaine dernière n'étaient pas solides. Les prix des logements neufs dans 70 grandes villes chinoises ont reculé de 2,1% en glissement annuel le mois dernier, et ceux des logements d'occasion ont baissé de 3,3%. Les ventes par surface de plancher ont aussi diminué, s'établissant à 878,9 millions de mètres carrés au cours des 8 premiers mois, soit une baisse de 23% par rapport à la même période de l'année dernière et seulement 0,1 point de pourcentage de plus que le chiffre des 7 premiers mois. Les spécialistes du logement s'attendent néanmoins à un rebond des ventes des biens immobiliers dans les prochains mois en raison de la stabilité ou de la baisse des taux d'intérêt. La baisse du taux d'intérêt préférentiel des prêts peut avoir un effet stimulant sur les achats de logements, mais cet effet est limité. Et les chiffres des ventes dépendent également de l'offre et de la demande. Par exemple, Shanghai va lancer le 5e lot de logements neufs de cette année. En septembre et octobre, les ventes de logements neufs ont augmenté, ce qui stimulera les ventes de logements d'occasion et l'ensemble du marché immobilier. Les agences immobilières font remarquer qu'elles voient désormais davantage d'acheteurs potentiels venir manifester leur intérêt. J'ai reçu environ 3 groupes pour la visite d'appartements chaque semaine du mois d'août. La plupart des clients cherchaient à améliorer leurs conditions d'hébergement. Les chiffres du mois d'août ont été plus stables que ceux des 2 mois précédents. En plus de travailler sur le taux d'intérêt préférentiel des prêts, d'autres mesures gouvernementales visant à raffermir le marché immobilier comprennent l'accélération des approbations de prêts et la réduction du temps nécessaire au déblocage des fonds hypothécaires aux acheteurs.